Donc, Diane Messier, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette mini-entrevue concernant le collectif Les Nouveaux Gardiens de Phare. Comment tu te sens en ce moment? En ce moment, je me sens bien, mais avec un petit peu fébrile, Mhm. parce que ça fait comme deux choses en même temps que je chapeaute. Ouais. Fait que, mais ça, c'est moi, ça. Toujours avoir deux, trois choses en même temps, c'est moi. Donc, les deux, trois choses en même temps pour le bénéfice des gens qui ne te connaissent pas. En fait, tu es sur le dernier droit de préparation du lancement de ton premier livre solo. Oui, Et en parallèle, tu as travaillé aussi sur le collectif. Donc, il y a eu comme deux projets qui se sont chevauchés. oui, c'est ça. Fait que, mais c'est correct. Tu sais, il y a des choses je suis de résilience avec la personne que je suis, puis c'est bien correct, là. Ça m'inquiète pas, je sais que tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Excellent. Alors, évidemment, on est là pour parler du collectif, mais je voulais quand même souligner que tu allais être aussi une auteure solo avec nous. Euh, Comment tu as vécu l'expérience, justement, qui est différente d'un accompagnement privé classique? Comment tu as vécu l'expérience du collectif? Ben, c'est mon deuxième collectif et j'ai vécu cette expérience-là. Tu sais, c'est différent de parler d'un animal puis de parler d'un humain. Mhm. C'est très différent et à la personne à qui je rends hommage, ben, c'est facile avec elle. Euh, il a juste fallu que je trouve des métaphores ou des choses pour amener ça, parce que je suis quelqu'un de quand même relationniste. Quand c'est ça Mhm. qu'on dit, hein? Relationniste, c'est-à-dire qu'il y a de la difficulté à trouver ces métaphores puis tout ça. Mais j'ai appris. J'ai appris avec celui-là encore plus que le premier, Mhm. ou plus confiante. Fait que c'est quelque chose de bien, puis j'ai hâte que je vais la nommer, là, que Christiane le lise. Fait que Excellent. Et, je- toi qui as fait le collectif de la première édition en 2025, la première édition qu'on a créée et qui vit maintenant la deuxième édition, euh, qu'est-ce qui te plaît dans ces deux éditions-là? Qu'est-ce qui ressort pour toi? ce qui ressort pour moi, c'est je peux appeler ça une famille d'amitié. Hmm. Que ce soit dans le premier, que ce soit dans le deuxième, même si j'ai dû en manquer, euh, quand je les ai vus le 30 juin, il y en avait plusieurs qui étaient là, puis c'était le fun parce qu'on pouvait se connaître, on pouvait se voir, puis apprendre sur une ou sur l'autre. Mais j'ai aimé le côté qui se développe là, entre les auteurs. Ouais. Et est-ce que tu peux dire, ou on peut estimer du moins que parce que tu as fait la première édition avant de terminer ton livre solo, est-ce que ça a été un tremplin un peu pour toi justement Oui, de continuer et terminer ce livre oui, solo-là? oui, parce que euh, c'est comme je te dis, j'ai appris beaucoup, soit dans le premier, soit dans le deuxième. Hmm. Fait que mon prochain livre qui s'en vient, il va être vraiment encore plus doux, plus calme, même si je vais toucher certaines choses qui sont difficiles dans la vie, mais ça va être écrit avec plus de passion, plus de belles choses. OK. OK. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que les outils que tu es allé chercher dans les deux éditions du collectif te servent et te serviront pour un prochain ouvrage. Oui, parce que c'est Charles. Ils nous avaient donné des livres à aller chercher, donc ils peuvent nous donner des métaphores, les synonymes, puis toutes ces choses-là. Je suis allée Mhm. les chercher tout de suite dans la même semaine. Fait Wow. que on nous donne des outils quand même pour bien fonctionner. J'ai plus peur de dire auteur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, j'aimerais savoir, en fait, Diane, comment
Comment tu te perçois, toi, à travers la communauté des auteurs du collectif de cette année? Tu sais, parce que tu es une deuxième année, on va le dire comme ça. Donc, comment tu te perçois par rapport à la communauté qui, elle, pour, je te dirais 80%, sont des personnes qui ont écrit pour la première fois? Ben, c'est drôle, je voyais ces personnes-là, mais dans le témoignage, parce que de temps en temps, on avait des témoignages, je les mettais beaucoup plus avancés que moi. Hmm. Je les mettais plus avancés que moi parce qu'on aurait dit qu'il y avait une plus grande connaissance des mots, des phrases. Puis je pense qu'il y en a même que ça faisait partie un peu de leur métier. Fait que je suis quelqu'un qui a toujours appris sur le tas, puis j'apprends encore sur le tas, puis j'appelle ça l'école, l'expérience de la vie. C'est comme ça que j'appelle ça. Hmm. Fait que, il y a plus rien de grave ou de quoi que ce soit. C'est vraiment, je me dis souvent, c'est pas grave, tu es à l'école de la vie, tu vas en sortir une expérience. Hmm. Fait que Tout à fait. c'est ça. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu te souhaites, Diane, après tout ce branle-bas de combat-là, c'est-à-dire édition 1, édition 2 du collectif, ton livre solo, qu'est-ce que tu te souhaites pour la suite en tant qu'auteur? En tant qu'auteur, ben, premièrement, c'est commencé. Je suis euh, à créer ben, ce livre-là, il est déjà créé. C'est un cahier d'exercice de 30 jours pour aider les personnes qui, comme Hmm. moi, ont eu une vie assez compliquée et difficile. Ensuite de ça, tout expliquer, parce qu'on s'en rend compte juste une fois qu'on est sorti de là, expliquer comment on peut essayer de se retrouver, de trouver ses couleurs. Euh, j'ai des conférences qui sont préparées pour ça, qui vont partir à l'automne, des ateliers sur les exercices à faire qui vont faire suite du 30 jours. Et ça, c'est quasiment tout monté. Il va rester à monter vraiment le livre là, qui va faire suite à mon livre. Puis je t'avais dit, quand on a enlevé des choses dans mon premier livre, j'ai dit, c'est pas grave, je sais que je vais faire avec. OK. Mais je vais les amener avec beaucoup plus de douceur puis de métaphore. Et en terminant, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, par exemple, qui n'ose pas faire un livre solo, de commencer justement par le collectif pour pouvoir goûter à ça? Ben, moi, ce que je peux dire, tu vois, j'ai commencé par mes autres livres. Mhm. Le collectif m'a apporté beaucoup, mais je suis pas certaine qu'il m'aurait appris autant que si j'avais pas commencé mes livres. OK. Parce que j'étais capable là, de mettre des mots, de mettre des choses sur ce que j'avais déjà décrit, puis d'aller changer. Fait que non, puis je pense que ces choses-là, ça y va selon ton feeling. Mhm. Comme m'inscrire pour une deuxième fois, je suis allée tard selon mon feeling et ça s'est fait sur place là-bas lors du lancement du premier livre. OK. Fait que je suis un peu comme ça aussi, assez dans mes décisions, des fois, ils sont pas tout à fait réfléchis. Ça fait bang, Mhm. mais je l'ai jamais regretté. OK. Ah, super. Et bon, voilà. Fait évidemment qu'on souhaite aux gens de vivre l'expérience, que ce soit l'écriture solo ou que ce soit l'écriture avec le collectif, et que manifestement, un et l'autre peuvent être complémentaires là, dans la réussite du projet. Oui. Excellent. Ben écoute, Diane, je peux pas faire autrement que te remercier de ta présence. Évidemment que j'ai hâte de pouvoir te voir en personne, évidemment, au lancement du 26 septembre et ton lancement et tout ce qu'il y a autour de ça. Je te souhaite évidemment une belle réussite, puis on aura la chance de rejaser et de te repasser en entrevue pour ton lancement officiel solo. OK, merci. Merci à toi.